Bonjour Pierre. Donc, je m'appelle Margot Hugues, je suis en troisième année de bachelor à l'IMTBS à Ivry. Je suis actuellement en télétravail parce que je suis en stage et donc toute l'année de bachelor troisième année a été divisée en deux. Première partie à l'international où j'ai fait un semestre Erasmus en Espagne et là je suis en stage de 6 mois pour clôturer mon bachelor. En première année, donc j'ai fait un stage de 2 mois, le mois de juin et le mois de juillet, dans un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les maladies rares et j'étais chargée du marketing digital au sein du laboratoire. Bah, ça s'est super bien passé. Franchement, c'est une matière que j'ai beaucoup appréciée. Euh, on avait le choix, c'est ça qui était vachement bien, c'est qu'on avait le choix parmi tout un tas de projets. Donc c'était clairement sur une optique de créativité. À nous de savoir ce qu'on voulait faire, à nous de savoir ce qu'on aimait. On pouvait partager notre passion, mais en même temps le faire sous forme de travail. Et moi, en l'occurrence, on était par groupe de deux ou plusieurs. Moi, j'étais avec une camarade à moi et on a fait un projet associatif en collaboration avec l'association Les Petits Princes, qui est une très grande assoce en France qui s'occupe des enfants malades et qui réalise entre autres leurs rêves. Et du coup, on était en collaboration avec eux. Donc au début, c'était un petit peu compliqué parce qu'avec ma camarade, on avait essayé de trouver plein d'assos avec qui on pourrait collaborer, travailler tout au long de ce projet. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'était pas très simple parce que bah il y avait tout ce qui était concernant la loi, concernant le secret médical, voilà. Et nous, notre but, c'était justement en travaillant avec cette assos, on avait pour ce qu'on souhaitait réellement faire, c'était de réaliser un rêve avec un des enfants de la sauce. Sauf que, bah, comme je te dis, il y a eu des petits soucis. En termes de responsabilité, ils ne pouvaient pas nous dire, bon, bah voilà, les filles, on peut réaliser un rêve. Par exemple, le rêve d'un petit garçon, ça va être de rencontrer Cristiano Ronaldo dans un match de foot. Pour une petite fille, c'est de voir la Reine des Neiges à Disneyland. Et en fait, c'était trop compliqué en termes de, comme je te dis, en termes de responsabilité, de secret professionnel, de réaliser réellement le rêve. Mais du coup, on a trouvé un autre subterfuge pour réaliser quelque chose. Et en fait, avec ma camarade, on est parti juste à côté dans le centre commercial à Ivry, donc à 10 minutes de l'école. On a collaboré avec un magasin d'éveil et jeux, donc pour citer Oxybul, et on a fait pendant 2 mois des papiers cadeaux. Et en fait, on récoltait l'argent sans imposer un prix. On récoltait l'argent pour faire les papiers cadeaux de Noël. Et on a quand même récolté 200 euros en 2 mois. Du coup, on est quand même un peu fiers de nous parce que, comme je t'ai dit, on n'avait imposé aucun prix. Il y avait des gens, voilà, ça variait. Il y en a qui donnaient 20 centimes et d'autres 2 euros ou 5 euros. Et voilà. Et c'était une super expérience. Complètement autonome. Tu nous as donné tous les droits, voilà. Mais effectivement, vu qu'on connaissait pas trop, on te sollicitait par mail ou quand on avait cours avec toi, vu que c'était spécialement sur le projet, chacun par groupe. Tu étais là pour nous aider, pour nous indiquer. Alors nous, concernant les papiers cadeaux, bah, il y avait comment dire, la question du prix, comment, voilà, avec l'association, comment on peut procéder à parler du prix, est-ce qu'il faut imposer quoi que ce soit, voilà. Puis après, c'est des papiers cadeaux, donc tout le monde n'est pas obligé de donner. Et le cours nous a beaucoup apporté là-dessus, comme notamment, comme je te dis, sur la question du prix. Voilà. Après, c'était vraiment le côté humain. C'était notre façon d'être, clairement, qui faisait ramener les gens ou non. Le cours nous a vraiment servi, ça c'est clair. Et puis c'était vachement un suivi parce que tu nous demandais au début de faire tous les mois à peu près un compte rendu de ce qu'on a fait par mois, etc., qu'on t'envoyait par mail ou sur la plateforme de l'école.
et que tu nous lisais et que tu nous rendais en nous disant, bon, bah voilà les commentaires, je trouve que ça c'est bien, mais ça il faut améliorer, etc. Et à la fin, on devait te rendre un rapport. Et Ok. j'ai eu une très bonne note. Alors, le projet de deuxième année, c'était toujours pareil. C'était dans l'idée de la créativité, de ce qu'on voulait faire comme projet. Euh, Tout le monde a des projets bien différents. Et moi, je veux axer mes études dans tout ce qui est côté RH, donc ressources humaines, tout ce qui est le côté humain. J'ai une famille qui est issue dans le médical, donc voilà, le côté humain est tout le temps ressorti chez moi. Et j'étais toujours avec la même camarade. On était tout le temps toutes les deux. Et donc en deuxième année, on s'est plus penché sur les cancers, et notamment le cancer du sein pour les femmes à partir de 50 ans. Donc le livrable avait pour but de donner des conseils, des indications, ce que les femmes pouvaient faire lors de l'après-cancer, c'est-à-dire leurs soins, quelle association était là pour elles en termes d'esthétique, en termes de mal de dos, les kinés, etc. Quel acteur économique, financier, etc. en France pouvait les aider sur l'après. Voilà. Et le livrable s'appelait l'après-cancer. Bah, j'en retire beaucoup de choses. Déjà, encore une fois, le côté social, c'est très important parce que je trouve qu'en France, on ne parle pas assez. On parle beaucoup du cancer du sein, du dépistage, etc. Mais on ne parle pas du tout, voire très peu, de l'après-cancer. Et pour moi, c'est fondamental parce que c'est comme ça que les femmes se sentent bien dans leur corps, parce que c'est important. À partir du moment où on a perdu une partie de soi, qu'on se sent plus jolie, etc., il faut une nouvelle vie, se reconstruire, clairement. Et, euh, et justement, j'ai pu être en contact avec certaines femmes qui l'ont eu. J'ai été en contact avec des acteurs enfin, des professionnels de santé, des directeurs des conseils nationaux des médecins, des chirurgiens spécialisés dans chaque hôpital. Et bah, voilà, ce que j'en retire, c'est qu'en France, on ne parle pas assez de l'après. Euh, voilà, ça m'a permis aussi de m'éclairer un peu sur le sujet. Moi qui suis une femme aussi, je vais sûrement un jour être amenée à me faire dépister et je trouve ça très important. Voilà. Donc ça m'a apporté surtout le côté social, encore une fois, comme mon projet de première année. Et voilà. Et j'aimerais continuer dans cette avancée. Et tu parlais d'autonomie, quelles ont été tes relations avec l'association Petit Prince en première année? Alors évidemment, comme c'est une association mais tout bon, nationalement connue, ils sont, comme je vous ai dit, très pointilleux, surtout le légal, la justice en France, etc. Et c'est vrai que Pierre, tu nous as donné une totale liberté. Et une fois la collecte des fonds, donc qui était dans le but de réaliser le rêve d'un enfant, donc on avait gagné de l'argent exprès pour qu'il puisse réaliser ce rêve-là, il fallait évidemment rendre l'argent à l'association. Et effectivement, on n'avait que des petites pièces de ce que les gens nous donnaient, que de la monnaie, non pas des billets ou un chèque. Et du coup, bah, on avait tout ça, je me rappelle, une énorme enveloppe. Et on est parti avec ma camarade. Tu nous as donné le temps d'un cours avec toi. Tu nous as donné la liberté d'aller en voiture, en train, en transport. Tu nous as donné la liberté d'aller jusqu'au siège, leur déposer l'argent. Et pareil, ça a été compliqué parce que du coup, il fallait qu'on voit toutes les deux avec notre banque personnelle si est-ce qu'on pouvait arranger au lieu de donner des pièces, est-ce qu'on pouvait donner un chèque, etc., qu'on rende la monnaie et tout ça. On s'est super arrangé avec l'association. Et voilà. Et donc en termes d'autonomie, on est très autonome, on se débrouille, mais quand on a besoin de toi, tu es là. Voilà. Donc pour en conclure, bah déjà je voulais te remercier parce que
Voilà, moi je suis allée dans une école de commerce dans l'objectif d'évoluer évidemment petit à petit, mais en même temps, c'est pas comme la fac où on évolue tout seul dans son coin. Une école de commerce, on est tous solidaires et notamment ton cours est représentatif de cet état d'esprit parce que effectivement on est en groupe, on peut être tout seul, mais je crois que dans notre classe on n'était pas beaucoup à être tout seul, on était plus en groupe. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus motivant de travailler en groupe sur un sujet. Il faut que ça plaise aux deux ou aux trois personnes avec qui on est. Et à partir de ce moment-là, on est encore plus motivé à faire le projet parce que c'est quelque chose qu'on choisit nous. Donc, c'est pas quelque chose qu'on nous impose. Et voilà, c'était un super cours parce que à partir du moment où on aime ce qu'on fait, on a envie d'aller jusqu'au bout et d'avoir une super note parce que ce sera révélateur de ce qu'on aura fait pendant 3 mois, 4 mois. Voilà, donc merci beaucoup.